On peut s'étonner d'entendre Jésus déclarer qu'il est venu apporter un feu sur la terre, surtout qu'il n'est pas venu pour mettre la paix, mais la division, alors que le Nouveau Testament nous dit qu'il est lui-même le prince de la paix, qu'il est venu renverser le mur qui séparait Israël des païens, qu'il a prié pour l'unité de ses disciples et ceux qui croiraient par eux en sa parole, qu'il est venu rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Comment comprendre ce qu'a dit Jésus? S'agissant du feu que Jésus déclare venir apporter, ne pensons pas à un incendie qui va embrasser l'humanité et l'anéantir. Ne pensons pas à un feu matériel, mais pensons à un feu, au feu de l'amour de Dieu, qui s'est donné à nous en Jésus ressuscité. Pensons à l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qu'il nous a envoyé d'auprès du Père et que les apôtres ont reçu au jour de la Pentecôte, où l'on vit apparaître des langues qu'on eût dit de feu, selon le récit des Actes des Apôtres. Ce feu ne détruit pas, mais il purifie et éclaire. Il fait renaître et cherche à se répandre. C'est la mission de l'Église de répandre ce feu. C'est le feu de l'amour divin, de la charité surnaturelle, qui appelle à se propager tel un incendie qu'on n'arrive pas à maîtriser et qui se répand. Ce feu de l'amour de Dieu habite nos cœurs depuis le baptême, où nous avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le cœur, c'est aussi le cœur de l'Église, où habite ce feu. Il ne tient qu'à nous de nous laisser brûler par lui pour le service de Dieu, dans nos frères. Quand il est refusé, ce feu nous fait mal. Et quand il est définitivement refusé, c'est le feu de l'enfer. Au contraire, quand il est accueilli, il brûle les obstacles d'égoïsme, d'orgueil, de mensonge qui résistent en nous à la douceur vigoureuse de l'Esprit Saint. Et ce feu fait certes souffrir, mais c'est une purification libératrice pour nous faire renaître à la vie divine, à la grâce avec Dieu. Quant à la paix, celle qui vient des hommes est généralement faite de compromis, de concessions réciproques, d'arrangements diplomatiques, de combinaisons de toutes sortes qui permettent d'éviter le pire pour quelque temps et de se contenter du moindre mal. Il n'en demeure pas moins un mal. Il n'en est pas ainsi de la paix qui vient de Dieu. Celle-ci est un fruit de l'amour de Dieu pour nous, qui appelle un accueil sans réserve à cet amour de Dieu. C'est pourquoi cette paix va créer la division entre ceux qui mettent des réserves à cet accueil sans compromission et ceux qui n'en mettent aucune, dont le cœur est totalement livré à Dieu. C'est pourquoi les saints sont différents, parce qu'ils sont remplis de cet amour de Dieu. Cette division peut apparaître partout, dans nos familles, dans nos villages. Et c'est pourquoi les gens qui ne supportent pas cet amour de Dieu sans condition font comme ceux qui ont mis le prophète Jérémie dans la citerne.
parce qu'il prêchait contre l'esprit du temps, l'esprit du compromis. Et c'est pourquoi on le met au fond de la citerne, et il a fallu trouver un païen éthiopien pour l'en sortir. Et Jésus nous demande d'être fidèles à son amour sans compromis jusqu'à la mort. C'est la condition pour obtenir la couronne de la vie dans la vie éternelle. Saint Ambroise commente ainsi cet évangile. Il dit, Dieu lui-même dit dans l'Écriture, « Je suis un feu qui brûle et ne se consume point. » C'est un feu ardent. C'est pour ça qu'il est dit aussi de tenir nos lampes allumées avec ce feu qui ne s'éteint pas. Cette flamme est venue du cœur du Sauveur. Et si vous vous rappelez très souvent, quand on voit le Sacré-Cœur de Jésus, on voit sur son cœur un feu qui est le feu de son amour. Et si vous vous rappelez, les disciples d'Emmaüs, après avoir rencontré le Christ, disent « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous quand il nous expliquait les Écritures ?» Le feu de la présence de Dieu qui rénove toutes choses et qui brûle les scories, les impuretés. C'est peut-être dans cette flamme que viendra le Seigneur quand au jour de la résurrection, il consumera tous les vices et comblera de sa présence tous les désirs des justes. Cet amour de charité vive comme le feu, qui ne nous est pas naturel, il faut la demander à Jésus, au Seigneur, qui peut nous la donner si nous l'écoutons, si nous vivons selon son enseignement. C'est Jésus aussi qui dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres, c'est-à-dire servir Dieu et servir son contraire. Et c'est pourquoi le prophète Élie dit que nous ne pouvons pas toujours clocher des deux pieds, vouloir une chose et son contraire. Et il nous demande de ne pas danser comme les païens, c'est-à-dire à moitié pour Dieu, à moitié pour les hommes, à moitié pour leur plaisir. Si nous voulons danser, nous devons danser seulement pour Dieu seul, car lui seul est digne de recevoir nos mouvements. Et nous devons toujours l'aimer davantage et brûler pour lui. Nous devons l'aimer en toutes choses et par-dessus tout, dans la fidélité à ses commandements. Et c'est pourquoi nous devons être très attentifs à avoir dans notre cœur la référence aux commandements de Dieu, parce que c'est ainsi que nous recevrons l'héritage qu'il a promis, l'héritage saint, c'est-à-dire la participation à sa vie divine. Et le trésor des hommes, c'est la charité du cœur de Dieu qui nous est communiquée par son Église et qui a comme but de nous rendre heureux. Heureux en cette vie sur la terre, mais surtout heureux dans la vie éternelle.